Il flotte en ce 21e siècle comme un parfum d'inquiétude pour la planète Terre. Des changements climatiques au déclin de la biodiversité, en passant par la menace nucléaire et la pollution intensive, la question ne peut plus être évitée. Allons-nous vers une destruction de la planète? Une extinction de l'humanité? Bref, faut-il croire à la fin du monde? Dragan Stojanovic, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être à nouveau sur le plateau d'Il est écrit. Pour parler donc de ce sujet qui forcément fait réfléchir, surtout en ce début du XXIe siècle. Où va notre monde? Allons-nous vers une fin du monde? Beaucoup y croient pour des raisons très diverses. D'abord, on prédit qu'un jour ou l'autre, il y aura une collision entre un astéroïde et la Terre. Puis il y a beaucoup d'autres hypothèses. Voilà. Par exemple, une fin nucléaire où la bêtise humaine va être suffisante pour appuyer sur un bouton et l'apocalypse sera la réalité pour nous tous. Et on peut mentionner tellement d'autres options qui sont un peu partout en pensant que l'homme ne va pas continuer longtemps avec sa civilisation. On peut se rendre compte que quelque part, la civilisation, le mot civilisation, ça signifie amélioration, faire quelque chose qui va de mieux en mieux. Or, on se rend compte que notre civilisation est malade. Et quand on parle des maladies de civilisation, ça signifie que quelque part, on a créé une contradiction. Malgré le progrès technologique, scientifique, etc., dans bien des domaines, on est en déclin. Et surtout le domaine moral, au niveau des valeurs, on se cherche, comme l'humanité, nous allons dans une direction qui n'est pas la meilleure. Malgré tout ce qu'on dit, il faudrait dire que la Bible n'envisage pas ces options-là. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de ce que dit la Bible par rapport à la fin du monde. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu ce que dit la Bible par rapport à cela? Moi, je commencerai par souligner le fait que l'un des arguments les plus forts en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'existence des prophéties. En effet, on peut mentionner beaucoup d'autres arguments très connus et très discutables au niveau de la philosophie de religion. Cependant, pour moi, l'un des arguments les plus forts, c'est que quand Dieu se permet de dire en avance, par exemple 2500 ans en avance, que des choses se produiront et c'est exactement comme cela que les choses se passent. Donc, cette capacité de voir l'avenir, de prédire l'avenir, est un argument essentiel pour la compréhension qui Dieu est. Et en même temps, la validité du message, de la Bible. Exactement. Si on regarde le langage, le vocabulaire de la Bible, on se rendra compte que la Bible parle de la fin du monde. Ça, c'est une réalité. Mais la Bible ne parle pas comme les gens parlent de la fin du monde. La Bible mentionne la fin de ce monde, le monde de souffrance, le monde où le mal existe. Imaginez que Dieu ne prévoit pas la fin du monde. Ça serait donc continuer à souffrir indéfiniment. Ça veut dire que le mal et la souffrance sont quasiment éternels. C'est cela. Et c'est la raison pour laquelle la perspective de Dieu concernant la fin des temps, comme nous disons, n'est en fait pas la fin, mais le commencement de quelque chose de beaucoup plus grandiose, de quelque chose qui correspond au caractère de Dieu d'amour.
Et alors, c'est dans ce sens-là que vont les prophéties de la Bible. C'est pour ça que vous me disiez en préparant l'émission que dans la Bible, la fin du monde, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et je prends comme texte, et je pourrais trouver beaucoup d'autres textes qui vont dans le même sens, Psaume 96. Alors, on va lire ensemble. À partir de verset 11, nous rappelle ce concept de la joie qui existe, que ce monde tel que nous le connaissons va s'arrêter d'exister. Psaume Alors, 96, à partir du verset 11. Oui. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. En quelque sorte, on nous rappelle que la venue de Dieu est quelque chose que tout le monde espère. Parce qu'avant la venue de Dieu, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il y a l'inégalité. Avec sa venue, même toute la nature chante de joie. Parce que en fait, quand on réfléchit un petit peu à notre vie, même en tant que croyant, en tant que chrétien, et je dirais même en tant qu'être humain, il y a des belles choses sur cette terre. Il y a des grandes joies sur cette terre. Mais il y a une somme de souffrances, une somme d'injustice. Et finalement, pour chaque être humain, la mort. Et donc, il reste un grand vide, un grand désespoir s'il n'y a pas cette intervention finale. Je me rappelle de ma mère lorsqu'elle est décédée en 1995 en Australie. J'ai parlé des choses essentielles à la fin de sa vie. Elle a reçu pour la deuxième fois son cancer et il n'y avait pas de solution. Elle se préparait de quitter cette terre et elle disait à peu près ce que Jacob disait dans la Bible. Si je regarde, si je vois, si je me projette en arrière et je passe en revue tous les jours de ma vie, je me rends compte que la quantité de souffrance est tellement grande par rapport à peu de joie que j'ai pu expérimenter. Cependant, elle a rajouté, je suis très content et je remercie Dieu pour le fait que malgré tant de souffrance, mon espérance reste intacte. Et c'est ce qui me porte moi aussi. C'est que quelque part, au milieu de toutes ces souffrances, nous savons que Dieu a prévu que ça ne peut pas continuer sans cesse comme nous voyons des choses se passer. Donc il va intervenir. Il va intervenir, nous sommes créés pour quelque chose de mieux. Ça veut dire, Dragan, que la fin du monde est bien prédite bibliquement, on va lire d'autres textes, mais ce n'est pas une fin du monde par collision avec un astéroïde, ni à cause des changements climatiques, ni à cause d'une explosion nucléaire. C'est véritablement une intervention finale de Dieu dans l'histoire. Une intervention de Dieu. Et je dirais, les gens sont dans la confusion parce que le mot apocalypse se trouve dans la Bible. Il y a un livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse. Et les gens pensent que Dieu prévoit des choses d'une manière apocalyptique. En fait, la Bible dit toujours, et je me rappelle d'un compositeur, Jean Français, avec X à la fin, qui a créé un oratorio sur le livre d'Apocalypse. Il disait, j'ai écouté ses présentations il y a longtemps, il y a 40 ans de cela ou quelque chose comme cela. Il disait, j'aime beaucoup lire le livre d'Apocalypse parce qu'au début j'étais effrayé. Et à la fin, j'ai découvert dans le livre d'Apocalypse Dieu qui est assis sur son trône et il sait où les choses vont. Et tout se passera exactement comme il a dit. Donc, quelque part, je prends le même concept et je vois que la fin des temps, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui croient Dieu, ceux qui attendent avec impatience sa venue, ils n'ont rien à craindre. Ils savent déjà que Dieu est
contrôle tout ce qu'on peut imaginer. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Vous parlez de l'Apocalypse, peut-être ça vaudrait la peine de lire un texte de l'Apocalypse pour montrer à nos auditeurs qui ne connaissent pas ce livre que c'est un livre vraiment rempli d'espoir, d'espérance. Je pense en particulier à la fin. Apocalypse 21, par exemple. Alors on peut lire dans Apocalypse 21. Le lire. Absolument. À partir de verset 4, où je peux lire même, juste comme introduction, verset 1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et donc le verset 4, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans notre monde d'aujourd'hui, nous voyons la souffrance, nous disons que même la souffrance est inscrite dans nos gènes. Il y a tant de gens qui voudraient manipuler afin de voir que la vie continue. Qu'elle soit éternelle. Que soit éternelle. À quoi ça sert de prolonger, au lieu d'avoir 70 ou 80 ans, comme la Bible dit, d'avoir 150 ans qui sont remplis de souffrance? Dieu envisage un autre système, la nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera, et ça sera la fin de la souffrance, de la mort, du deuil, du cri. C'est pourquoi on est créé. C'était ce qui était prévu au départ. C'est ça. Quand Dieu a créé la terre. Et c'est ce qui nous permettra de vivre une vie extraordinaire pendant l'éternité avec Dieu. Donc on peut dire que le message biblique, c'est faut-il croire à la fin du monde? Oui, il y a une fin de ce monde, mais ce n'est pas la fin définitive, c'est le départ d'une nouvelle terre. Néanmoins, pour que cette nouvelle terre soit créée, il faut que la précédente soit détruite. C'est cela. La question suivante qu'on va se poser, c'est mais alors quand? Bientôt. Alors je vais dire, et je réponds à la manière de la Bible. Ce n'est pas pour esquiver la réponse, mais c'est de donner la meilleure réponse possible. Il y a plein de gens, même en temps de Jésus, au temps de Jésus, on voit les disciples qui étaient très curieux, ils voulaient savoir tout, et ils disaient, est-ce que c'est maintenant le temps pour toi d'établir ton royaume? Et il dit, il n'est pas à vous de connaître ces temps et les moments. Dans d'autres mots, nous pouvons dire, il est important à ce que nous cessions de essayer de manipuler, de calculer, parce que ce n'est pas comme cela. La spéculation n'est pas l'attitude des chrétiens. Nous, on n'est pas à la recherche de la dernière nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer parce que le nouveau président des États-Unis a été élu? Ce n'est pas comme ça que la Bible nous enseigne de regarder les événements. Nous devons veiller très attentivement sur tout ce qui nous entoure. Parce que quand même l'histoire avance. Exactement. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils sont confiants, ils n'ont pas besoin de spéculation, ils ont besoin de la préparation du cœur. Et c'est la raison pour laquelle, moi, par exemple, je peux vous citer l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, parce que je vois quelque part quelle est la bonne attitude pour ceux qui voient que ce monde passe. Alors, on va lire ensemble. Vous proposez Épître aux Hébreux, chapitre 10, à partir de verset, par exemple, 36. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. J'aime cette notion d'attente et de persévérance, parce que quelque part, nous ne sommes pas ceux qui se préparent pour un événement dans un temps spécifique. Dans ce cas-là, ce n'est pas une vraie préparation. Si quelqu'un sait exactement que dans 3 jours, il y a un voleur qui vient dans mon appartement, ben, c'est très facile, je peux vivre ce que je
comme je veux, et puis le dernier jour, juste 2 heures avant que cela arrive, je suis prêt et j'adresse la situation d'une manière correcte. Parce que Jésus a comparé sa venue à celle d'un voleur. C'est ça. Et généralement, le voleur ne prévient pas. Ne prévient pas. Et cette question de ne pas savoir enlève un poids lourd de nos épaules parce que quelque part, nous n'essayons pas de paraître. Nous essayons de vivre chaque jour honnêtement avec Dieu comme s'il viendrait aujourd'hui. Il y a quelques auteurs spirituels qui ont déjà parlé de cela. Soyez prêts comme si Jésus venait aujourd'hui et planifiez comme s'il viendrait dans 100 ans. C'est à peu près cela. La meilleure attitude, à n'importe quel moment, nous sommes prêts. Jésus lui-même, d'ailleurs, a parlé de cette préparation. On va y revenir dans un instant en terminant. Est-ce que malgré tout, sans savoir à quel moment le Christ va revenir, parce qu'il l'a dit lui-même, pour ce qui est du moment, personne ne le sait, est-ce que le monde dans lequel on vit n'a pas certaines caractéristiques qui nous permettent quand même de savoir qu'on se rapproche de ce moment-là? Tout à fait. Quand vous lisez dans Matthieu, au chapitre 24, ou Luc, au chapitre 21, on parle des temps de la fin et on se rend compte que Jésus rappelle ses disciples, vous verrez beaucoup de signes, mais ce n'est pas encore la fin. Donc il parle des famines, des guerres, des tremblements de terre. Mais faites attention, ce n'est pas encore la fin. Et il dira à la fin de ce chapitre, après avoir passé en revue tous les événements majeurs, il dira, mais vous devez être comme un serviteur fidèle qui ne sait pas quand viendra son maître, mais il est toujours prêt. Veillez et priez. Je pense que cette attitude de veille et de prière est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir pour ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. Et c'est le meilleur moyen d'être prêt, parce que vous parliez tout à l'heure de ne pas être à l'affût des dernières nouvelles. Or, parfois, dans le monde chrétien, on voit certaines personnes, sans doute avec beaucoup de bonne foi, c'est ça. Être comme concentrées sur chaque événement important ou moins important, et de voir comme un signe de la proximité du retour du Christ. Souvent, ça amène en fait à beaucoup de déceptions. C'est cela. Moi, je dis que la vraie préparation chrétienne est de ressembler à Jésus-Christ. Et l'agenda, le point d'agenda numéro 1, ça devrait être comment je vais être à l'image de Jésus-Christ pour être prêt lorsque son royaume vient. Et cette attitude d'attente est la meilleure, c'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est pour ça qu'on parle de la patience des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui savent qu'à n'importe quel moment, Jésus-Christ peut venir. Mais disons très clairement, imaginons que je vis 70 ou 80 ans. De toute façon, au plus tard, dans 70 ou 80 ans, cette histoire est finie pour moi. Pour moi, le retour du Christ, pour moi, la fin du monde, entre guillemets, la fin du monde, c'est le moment où et je m'en vais. l'éternité qui ouvre ses portes en attendant la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on pourrait peut-être, en terminant, lire encore un texte, justement, où le Christ nous invite à veiller, à prier. Je pense peut-être à ce texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, ouais. où Jésus clairement nous dit ici que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va permettre que lorsqu'il va revenir, on soit prêt à le rencontrer. Je pensais au verset 36. Tout à fait. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Des choses qui viennent ne sont pas toujours faciles, mais le texte dit que la meilleure attitude, ce n'est pas de trembler devant la gravité des événements. Parce qu'il y a des personnes qui se bloquent, il y a des personnes qui disent je dois me préparer, je dois creuser un abri atomique ou quelque chose pour les temps de la fin. Non, il est dit ici, la meilleure attitude, c'est de veiller et prier en tout temps. Et cette attitude-là,
Cette attitude de connexion avec Dieu est la meilleure préparation pour les temps de la fin. Alors on va terminer cette émission justement dans la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père Céleste, merci pour ta grâce que tu nous donnes jour après jour et pour les promesses de ta parole. Merci parce que tu nous rappelles que le mal disparaîtra très bientôt. Et merci parce que tu nous donnes la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous écoutent puissent recevoir l'abondance de tes bénédictions et que nous puissions t'honorer en toutes choses et avoir cette attitude de prière en attendant la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Comme mon invité l'a rappelé il y a quelques instants, si l'annonce de la fin du monde est bien dans la Bible, pour ce qui est du moment, rien ne nous a été révélé. Néanmoins, le Christ a voulu que nous puissions connaître certains jalons. Et ces jalons, il les a présentés dans des textes prophétiques. Le livre que nous propose France aujourd'hui parle justement de ces prophéties. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, tu as entre les mains un livre qui parle de prophétie. Oui, c'est un livre passionnant. Bien, juste le titre, La superpuissance à venir. C'est un livre, effectivement, qui parle des prophéties, mais on voit autant les prophéties qui se sont accomplies, celles qui sont en train de s'accomplir sur nos yeux, celles qui s'en viennent. C'est un livre qui est très intéressant à lire parce que, évidemment, il y a beaucoup d'images. Beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup d'explications. Je trouve qu'on apprend. C'est un petit cours biblique aussi, on s'entend. Puis, voilà, il y a des tableaux, comme tu disais, qui expliquent aussi le symbole qu'on voit dans les différentes prophéties. Donc, on parle de prophéties dans le livre de Daniel, certaines dans le livre de l'Apocalypse, c'est ça? Oui, voilà. Puis, on parle bien sûr de la prophétie qui a annoncé la première venue de Jésus aussi. Puis, voilà, il y a beaucoup d'explications. Donc, c'est un livre que la majorité qui l'ont lu, on a toujours des bons commentaires. On a toujours des bons commentaires. C'est encourageant, c'est édifiant aussi. Ça nous permet de continuer à veiller en voyant qu'il y a des éléments concrets, des choses qui sont réalisées, d'autres qui sont en train de se réaliser et d'autres qui sont sans doute bientôt à venir. Exactement. C'est bien... chaque petit chapitre commence par une petite anecdote facile, donc c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être un érudit. L'auteur est bien connu aussi. Mark Finlay. Mark Finlay, oui. Alors, un livre qu'on propose à quel prix? À 15 plus les frais de poste. 15 plus les frais de port. Donc, nos auditeurs pourront le commander. Oui, et le savourer. Voilà, dès la fin de cette émission. Oui. Et puis, Sylvain, toi, tu avais à cœur de nous parler, de nous reparler aujourd'hui de notre cours biblique Découverte. C'est ça. Puis, encore une fois, bravo à toute l'équipe qui ont travaillé encore pour améliorer notre cours. Donc, le cours Découverte, le cours biblique Découverte, pour rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, bon, évidemment que ce cours-là est accessible maintenant en ligne sur notre site, mais aussi pour ceux qui sont intéressés à suivre par correspondance, c'est possible. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire un plaisir de vous envoyer un exemplaire de ce cours-là qui vient finalement avec un genre de petit feuillet avec un questionnaire dedans. Voilà. Donc, les gens ont juste à lire, finalement, puis répondre à chacune des questions. On parle peut-être d'une dizaine de questions. Et pour ceux qui aiment bien écrire et nous écrire, bien, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Ou sinon, évidemment, comme récemment, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une personne qui veut suivre le cours en personne. Alors là, c'est une autre option. Voilà, ça, c'est donc, donc, on se déplace. Biblique. C'est ça, on se déplace, puis on a aussi des gens qui peuvent vous aider pour... Est-ce qu'on peut revenir sur le cours en ligne, puisque bon, le cours en ligne, il est là depuis un certain temps, mais il a été revu maintenant, il est vraiment tip-top. Oui, on a réglé tous les petits bugs qu'il y avait dedans. Là. OK, alors, juste expliquer comment ça se passe. On va sur notre site, le site donc ilestécrit.tv. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, France? Bien, en fait, on rentre sur le cours Découverte.
les gens vont voir que c'est écrit « Découverte, 27 leçons ». En fait, il y en a 26, mais il y a un tutoriel au début. Puis moi, j'encourage les gens à le faire, le tutoriel, parce que ça l'explique vraiment comment le cours se déroule pour bien savoir ce qu'on a à faire. Donc, on rentre dans la leçon et à chaque leçon, on a la lecture avec les images. Il faut toujours confirmer notre lecture de chaque page parce que le système enregistre notre progression. Et à la fin, on arrive à un questionnaire où on a soit des choix de réponse, soit des vrais ou faux, soit des questions trouées. Puis, ça nous aide à réfléchir. Il y a des références bibliques. Il faut avoir combien pour passer? C'est 60 60 60 On avait mis 80 au début, mais on l'a baissé pour encourager nos donc, ça veut dire étudiants. que les questions sont seulement à la fin, c'est pas au fur et à mesure les questions. C'est à la fin de chaque leçon. Donc, on a plusieurs pages de lecture. C'est bon. Puis après, on a un questionnaire. Il faut prendre des notes aussi des fois, on ne sait jamais. C'est ça. Puis quand on a terminé le questionnaire, on a notre note de pourcentage. Est-ce qu'on peut revenir en arrière pour vérifier on peut dans toujours, un texte? oui, absolument. On va précédent, suivant, on peut se promener comme ça. Puis, Et donc, on fait les 26 leçons. Oui. Et au terme des 26 leçons? Bien, au terme, on a un certificat d'études. Donc, la seule chose, c'est que j'encourage les gens parce qu'à la 5e, 11e, 19e, on offre des cadeaux. Donc, gratuits. Les gens, ils ont juste à comme nous ce livre-là, envoyer, bien, par exemple, bien, c'est pas celui-là, là, mais ils peuvent demander leur cadeau. Puis le dernier, c'est bien sûr le certificat, comme quoi qu'ils ont complété le cours découverte. Donc, on les encourage fortement à faire ce cours en ligne. Oui, absolument. Et à commander aussi notre offre de la semaine. Oui, la superpuissance à venir. Merci à à tous les deux. Pour faire tout ça, eh bien, prenez contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Ça fait au moins 4-5 ans que j'écoute les émissions assez régulièrement. Et puis, mes commentaires face à l'émission, c'est que c'est très bien structuré. Il y a toujours un sujet bien en particulier. Et puis, il y a un invité relatif, ordinairement, pour le sujet en tant que tel. Mais je trouve qu'un auditeur qui écoute ça, c'est très, très simple. Puis quand l'émission est terminée, on a compris ce que ça voulait dire, surtout quand on lit soi-même un peu l'Évangile. Mais ça donne une certaine précision à ce qui se dit en tant que tel. Là. C'est très intéressant parce que c'est varié d'une semaine à l'autre. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à cette émission comme vous le faites à toutes les autres en allant sur notre site internet ilétécrit.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe pour une autre émission, un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».